Chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 31 décembre 2023, dernier jour de l'année, donc à quelques heures de la fin d'année. Je vous souhaite une bonne année 2024. Shnoravor Nordari Yev Soup Sunut, la nativité arménienne, le Noël, étant le 6 janvier chez les Arméniens, comme vous le savez. En tout cas, bonne fête. Voilà, et puis réveillonnez, donc en pensant bien sûr à l'Arménie, à l'Artsakh et à la diaspora arménienne, le monde arménien qui a souffert l'année 2023, en espérant que 2024 soit une bonne année pour la nation. C'était le vœu aussi du chef de la diplomatie arménienne, Ararat Mirzoyan. Voilà. Donc également, donc, tout à l'heure, on entendra aussi Nicole Pachinian, le Premier ministre arménien. Vladimir Poutine n'a pas attendu donc cela pour féliciter le président arménien et le Premier ministre, pardon. Il n'a pas oublié de féliciter aussi les anciens présidents Robert Kocharyan et Serge Sarkisian, voilà les amis de Poutine, pour la fin d'année. Hier, Nicole Pachinian était à Tchermouk, donc la station dans Vayotsol, une station thermale, une ville touristique, hein, qui a été attaquée en 2022, en septembre 2022, par les Azéris, qui occupent sur les hauteurs des montagnes à quelques kilomètres de Tchermouk, qui occupent donc le territoire de l'Arménie, le territoire souverain de l'Arménie, sur plusieurs dizaines de kilomètres carrés. L'Arménie étant occupée sur à peu près 200 kilomètres carrés par l'Azerbaïdjan, toujours donc sur la carte de la République d'Arménie, et on ne parle pas de l'Artsakh. Voilà. Hier, le ministre arménien de la Défense, Soulen Bapikan, a visité donc le front Est, donc plusieurs bases du front Est, euh, voilà, pour féliciter aussi les soldats qui, en ce jour de l'an, vont comment dire, surveiller nos frontières pour que le peuple d'Arménie puisse faire la fête, puisse passer le nouvel an en toute quiétude. Voilà, nous penserons très fort cette nuit à nos soldats qui défendent les frontières aujourd'hui. Cette nuit plus particulièrement. Le ministre donc des infrastructures d'Arménie, donc Gnel et des territoires, Gnel Sanossian, était dans la région de Tavouche, au nord-est de l'Arménie, pas loin d'Itchevan. Il était d'ailleurs avec le maire d'Itchevan, donc, et puis le gouverneur de la région de Tavouche. Il a visité plusieurs bases aussi donc arméniennes qui défendent les frontières donc de l'Arménie. Euh, voilà mes amis, donc aujourd'hui nous allons fêter bien sûr cette année 2023, passer à 2024, l'année 2023 qui a été marquée quand même par la session provisoire de l'Artsakh, en tout cas donc l'attaque azérie qui a vidé de sa population arménienne le 19 septembre dernier, donc la population, les 120 000 Arméniens de l'Artsakh, avec la complicité de la Russie. Adjiev, donc l'un des proches conseillers d'Aliev, il affirme que Bakou ne voit aucun obstacle sérieux à la signature d'une traité de paix avec Yerevan. Mais ça sera une traité de paix avec des conditions comme toujours, hein. Donc les litiges frontaliers ne sont pas enfin, ne sont pas encore réglés et il y a encore fort à faire, hein. L'Azerbaïdjan à chaque fois place ses exigences. La France a condamné fermement les violences contre la communauté arménienne donc de Jérusalem, dans la vieille ville de Jérusalem, donc par une trentaine d'hommes cagoulés, masqués, payés par un promoteur immobilier qui veut récupérer un espace qui appartient à l'église arménienne, au patriarcat arménien de Jérusalem, le pré des vaches. Voilà, donc en fait, la police israélienne, tardivement il faut le dire, est intervenue pour arrêter 8 des 30 attaquants, en fait, donc agresseurs, et puis deux Arméniens qui ont été donc libérés hier. Voilà, mais ça continue et Saint-Etchmiadzin donc a condamné cette attaque bien évidemment et a demandé à l'État d'Israël, un État de droit, de protéger la communauté arménienne, les citoyens d'Israël tout simplement. Et puis l'Église arménienne, hein, ce patriarcat appartient, donc le périmètre, le quartier arménien appartient aux Arméniens tout simplement. Et il est victime, donc ce quartier arménien, d'attaques de la part de soit des ultra-orthodoxes israéliens, soit donc maintenant on voit donc le cas d'un promoteur immobilier. Je pense que le gouvernement israélien ferait mieux de mettre de l'ordre dans tout cela, voilà, tout simplement parce que tout le monde, a commencé par le Quai d'Orsay, donc la France, le monde commence à condamner la passivité de la police israélienne face à ces attaques. En 2023, le musée d'histoire de l'Arménie a reçu environ 3000 nouvelles pièces donc, pour exposition, hein. Donc toutes les pièces, bien sûr, ne sont pas exposées parce qu'en fait, il y en a énormément.
Il y a 400 000 pièces au total, le musée d'histoire donc d'Arménie, qui se trouve sur la place de la République à Yerevan. Donc, je vous recommande de visiter quand vous allez en Arménie. C'est quelque chose donc d'extraordinaire. Voilà, à 400 000 pièces, dont une partie seulement est exposée. Voilà, tout simplement. La poste arménienne, à l'occasion du 400e anniversaire des cymbales Zildjian, vous savez, c'est connu Zildjian, donc les cymbales, a honoré la poste arménienne, donc a honoré la famille, ses créateurs justement arméniens, Zinjan, donc, voilà, donc les cymbales Zinjan. Et à l'occasion du 400e anniversaire de cette lignée, qui produit toujours donc, les meilleurs cymbales du monde, hein, qui sont très connus. Voilà mes amis pour aujourd'hui, je crois que j'en ai terminé, oui. Juste donc confirmation, donc l'international arménien Henrik Mkhitaryan a signé donc avec l'Inter de Milan 2 ans supplémentaires donc de son contrat qui va se terminer à la fin de la saison 2025, donc 2 ans de plus. On peut dire que Henrik Mkhitaryan, qui avait été sollicité en Arabie Saoudite, hein, il n'a pas répondu avec des offres importantes en termes de salaire. Il n'a pas répondu, il préfère rester en Italie et participer à la Serie A, en fait, au championnat d'Italie et aux coupes européennes, notamment la Ligue des Champions, où l'Inter de Milan est toujours qualifié, hein. Voilà, donc l'Arménien, l'un des plus célèbres Arméniens donc, de l'histoire du football, va prolonger, sans doute finir sa carrière à l'Inter de Milan. Bravo Eno, bravo à lui qui a été élu meilleur footballeur d'Arménie pour l'année 2023. Voilà. Mes amis, c'est terminé. Donc, ben, passez un bon réveillon de Nouvel An. Pensons à l'Arménie, à l'Artsakh et aux frontières de l'Arménie et nos soldats qui défendent ces frontières. Voilà, et puis la paix dans le monde, dans toutes les régions du monde, tant en Palestine, Israël, qu'en Arménie, au Sud-Caucase et partout dans le monde, bien sûr, en espérant que la paix puisse un jour venir de façon complète et totale sur l'ensemble de la planète. C'est le vœu en tout cas, le vœu comment dirais-je, de toutes les personnes qui s'inquiètent de la, comment dirais-je, des conséquences des guerres qui sont terribles pour la population civile avant tout. Voilà. Et on pense aussi à l'Ukraine, bien sûr, et on pense à la Russie aussi, bien sûr. Voilà, donc on pense à tous ces pays, toute la population civile qui souffre, voilà, qui sont victimes de ces guerres, tout simplement. Voilà pour aujourd'hui, mes amis. Je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée. Enfin, en tout cas, bon réveillon pour aujourd'hui.